Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons évoquer ensemble le Thought Leadership, dit en français leader intellectuel. Si c'est un terme que vous connaissez déjà, on espère vous apporter un éclairage supplémentaire. Et si ce mot ne vous est pas familier, vous devriez en savoir beaucoup plus à la fin de cette vidéo. C'est parti. Donc, que signifie le Thought Leadership? Il dénomme une entreprise qui est considérée comme un leader intellectuel, autrement dit, dans le langage plus commun, cela signifie que cette entreprise a acquis un niveau de crédibilité tellement fort qu'elle en devient une référence dans son domaine d'activité. Il est vrai que le concept existe depuis un certain temps, mais la multiplication des sources d'informations et des formats notamment digitaux a amplifié ces perspectives. Le Thought Leadership sert quel objectif? Concrètement, l'entreprise cherche à se positionner en tant que référence sur son marché et aussi à être considérée comme une experte dans son domaine. Elle souhaite se placer devant ses concurrents en mettant en avant son savoir-faire, ses connaissances au travers de la publication de contenu et de sa prise de parole. Que vous soyez une entreprise B2B ou B2C, le Thought Leadership félicite l'atteinte de vos objectifs en termes de positionnement et de visibilité sur le web. Autrement dit, c'est l'objectif ultime d'une bonne stratégie de contenu. À qui s'adresse donc le Thought Leadership? En fait, cela s'adresse à toutes les entreprises qui souhaitent établir une relation de confiance ainsi qu'une relation pérenne avec leur audience, tout en leur apportant une véritable réponse afin de devenir la référence. En misant sur le Thought Leadership, votre cible se tourne vers votre entreprise dès lors qu'elle se pose une question ou qu'elle fait face à une nouvelle situation. Mettez à profit cet objectif dès le démarrage de votre activité pour vous positionner sur votre marché le plus rapidement possible. Travailler une réputation d'autorité de confiance requiert du temps, mais doit aussi permettre de fixer un objectif dès son lancement. Comment acquérir donc ce Thought Leadership? En créant du contenu, vous l'aurez compris. Ce qui est important à ce niveau, c'est de publier du contenu à valeur ajoutée de façon régulière. Ces deux éléments sont clés pour crédibiliser vos publications et vos prises de parole. Cela peut paraître évident, car pour développer un produit ou un service, vous avez forcément défini votre cible et votre persona. Donc, vous connaissez votre marché. Pour rappel, le Thought Leadership va plus loin et de façon plus en profondeur, ce qui permet de préciser la situation dans laquelle se trouve votre cible. Vous cherchez à lui apporter des réponses concrètes, des précisions par rapport à la problématique à laquelle elle est exposée et in fine, tu peux nous faire confiance, nous t'apporterons les meilleures réponses. Ce ne sont pas les mérites de votre produit qu'il faut mettre en avant, mais votre expertise, votre savoir-faire, toute la connaissance issue de votre expérience avec des exemples qui crédibiliseront tout votre contenu. C'est bien pour cela que nous parlerons de leader intellectuel et dans cette vidéo, le contenu est informationnel et non transactionnel. Alors, comment donc traiter ces contenus? Pour ce type de contenu, il est extrêmement important d'avoir un avis. Pour cette raison, votre audience doit apprendre des choses. Elle lit ce qu'elle apprend à travers vous, mais elle doit aussi être sur différents contenus qu'elle pourrait lire chez vos concurrents. Vous devez donc avoir un parti pris. Vous pensez que cela est risqué? En aucun cas si votre contenu a bien été travaillé et que vos prospects sont argumentés. Ces contenus doivent être cohérents entre eux, mais aussi cohérents sur votre plateforme de manière à ce que la liaison aux valeurs de votre entreprise. C'est grâce à cela qu'au fur et à mesure, vous optimiserez la reconnaissance de votre entreprise et l'attribution de vos prises de parole. Comme mentionné au préalable, ces contenus à valeur ajoutée vont créer de la confiance auprès de votre audience qui va petit à petit prendre l'habitude de consulter vos publications sur votre site lorsqu'elle fait face à un nouveau besoin. Votre contenu va devenir une source d'inspiration, ce qui est le but recherché. Grâce à cette légitimité, vous n'aurez plus besoin de prouver. Vous serez donc utile à votre cible, mais également à toutes les parties prenantes de votre secteur. Cela peut être vos fournisseurs, vos partenaires, mais pourquoi pas aussi auprès des médias. À présent, abordons les différents formats de contenu. Pour captiver votre audience, il vous faudra prendre des articles, des podcasts, des webinaires, mais aussi des e-books et vidéos. Redoubler de créativité en déclinant tous vos contenus sous différentes formes ou formats. D'ailleurs, cette diversification est nécessaire pour ne pas vous limiter au trafic organique. Pour en toucher un peu plus grand nombre, enrichissez vos contenus existants avec de nouveaux canaux d'acquisition. De l'article de blog à la vidéo YouTube, en passant par les infographies, vous parviendrez à bien illustrer le sujet et à confirmer votre image d'expert. Donc, publiez un article sur votre blog, proposez un livre blanc téléchargeable ou rédigez une tribune sur votre page LinkedIn ou un contenu lifestyle vers un réseau social spécifique. Chaque média a sa spécificité en fonction de votre objectif. Donc, résumons très brièvement les mots-clés du Thought Leadership seront
Contenu régulier à valeur ajoutée, crédibilité et légitimité. Cette posture est accessible à toute entreprise qui se donne pour objectif de créer un véritable dialogue performant avec sa communauté. Encore faut-il prendre le temps de travailler les éléments clés que nous venons de parcourir ensemble. Pour aller plus loin dans sa mise en œuvre, je vous invite à consulter le lien présent en dessous de la vidéo pour prendre connaissance de l'article blog publié sur ce sujet. Il vous présente 5 exemples très concrets d'entreprises en Suisse romande qui ont donc misé avec succès sur cette stratégie. Encore une fois, si certains termes mentionnés dans cette vidéo ne sont pas toujours clairs, je vous invite donc à consulter le glossaire du marketing digital disponible également en lien sous cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.